Aujourd'hui, je vous propose une séance de yoga express, de renforcement musculaire pour venir tonifier et affiner les jambes. Namasté, je suis Aurélie Willem, fondatrice de The Yoga Bay, professeure de Hatha Yoga, professeure de Yoga Ball. Vous trouverez des vidéos sur la chaîne YouTube. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est essentiellement du renforcement. Renforcement, pourquoi? Alors vous savez qu'en yoga, on se fiche de l'ego, on se fiche de l'esthétique. C'est clair, c'est pas pour ça qu'on vient renforcer, c'est pour être en bonne santé. C'est pour avoir des articulations en bonne santé. Vous savez qu'en venant renforcer les muscles autour des articulations, on prévient par exemple les problèmes d'arthrose et en tout cas on essaye de conserver de la mobilité. Conserver de la mobilité, c'est conserver de l'autonomie, donc de la liberté. Se renforcer, c'est aussi renforcer parfois la confiance en soi, renforcer l'ancrage. Donc aujourd'hui, une séance de yoga express spéciale jambes. Vous aurez besoin éventuellement de briques de yoga, d'une petite chaise ou d'un petit tabouret pour venir faire le pont avec les jambes un peu surélevées et éventuellement d'une balle ou de quelque chose qui vous permettra de garder un petit espace entre les malléoles, entre les chevilles. Je vous invite à vous installer dans la posture du bâton pour commencer. Cherchez une longue colonne vertébrale, les deux ischions bien dans le sol. Vous pouvez venir enlever la chair des fessiers ici. Prenez quelques respirations, détendez les épaules, placez la tête au-dessus de la colonne vertébrale, ramenez un petit peu les omoplates l'une vers l'autre. Venez vous connecter à votre respiration, observez comment vous vous sentez ici maintenant. Et puis installez tranquillement la respiration complète, avec le ventre qui se soulève à l'inspire, puis les côtes, la cage thoracique qui prend de l'expansion, les clavicules qui remontent légèrement. Et sur l'expire, le chemin inverse avec les clavicules qui redescendent, les côtes qui reviennent l'une vers l'autre, la cage thoracique qui revient vers son axe et le nombril en direction de la colonne vertébrale. Sentez le contact de votre corps avec la terre, sentez votre ancrage. 2 respirations encore. Et on va venir tout de suite échauffer un petit peu les pieds, les chevilles. Vous pouvez tout à fait placer les mains derrière vous pour vous tenir un petit peu. On va commencer avec les pieds. Donc ici, les pieds flex, dorsiflexion. Je vais venir fléchir les orteils. Et puis je vais partir en flexion plantaire. Je pointe les pieds vers l'avant, extension des orteils et je remonte. Hop. Donc je vous montre ici, dorsiflexion, plié flex, flexion des orteils, flexion plantaire, extension des orteils, on remonte. Tout ça en essayant de bouger le moins possible les genoux. Je veux vraiment chercher le mouvement dans les pieds tranquillement. Dorsiflexion ici, pied flex. Flexion des orteils, petite griffe, flexion plantaire, extension des orteils. Respirez toujours, pensez à respirer. Je sais que parfois il faut de la concentration, qu'on en oublie de respirer. Reconnecter avec les pieds, j'en parle dans mes séances de yoga ball souvent. C'est essentiel de rétablir la connexion entre le cerveau et les pieds qui souvent sont restés dans des chaussures trop pointu à l'avant, avec des semelles trop rigides, trop épaisses, bref, trop enfermées pour faire le job prévu. Une dernière fois, je remonte, petite griffe, flexion plantaire, extension, et je viens faire quelques cercles de cheville, à nouveau en bougeant le moins possible les genoux. Respirez bien. On échauffe un petit peu et on relâche. Attrapez les briques, venez les disposer juste en bas de votre tapis. On va s'allonger, venir déposer les talons exactement comme si on était dans la posture de la montagne, donc les orteils vers le plafond, l'espace des hanches entre les pieds.
les bras de chaque côté du corps et je viens juste chercher sur quelques mouvements à décoller le corps du sol. Donc j'inspire au neutre, j'expire, je pousse dans les talons et je viens décoller au maximum tout le corps du sol. Vous pouvez le faire en mouvement quelques fois. Sur l'expire, vous poussez dans les talons, activez les mollets, l'arrière des cuisses, le bassin, le dos. On vient réveiller la chaîne arrière, les ischio-jambiers, les mollets. Et effectivement, le dos également. Mais aujourd'hui, le focus, on est beaucoup sur les hanches. On est beaucoup sur les jambes, pardon. Essentiellement même. Et une dernière fois, on va rester un petit peu dans les airs. Poussez bien dans les talons. Respirez profondément, sentez tous les muscles qui s'activent. Et expirez, déposez, relâchez le corps. Observez l'énergie, picotement, pétillement, chaleur. Je pousse les briques et je viens placer les pieds sur ma petite chaise ou mon petit tabouret ou moi ici, mon appareil à équilibre. Rapprochez les fessiers du petit tabouret, venez vous déposer. On va chercher à garder les genoux parallèles et pour ça, je vous invite à placer une brique entre les genoux. Ça vous permet d'aller engager les adducteurs en serrant la brique. La voûte plantaire, elle est posée sur la chaise, sur le tabouret ou ici sur le fit-up. Et je viens dans le pont en mouvement sur l'inspire, au neutre, une première fois. Et puis j'inspire, je pousse dans les pieds, je soulève le bassin, éventuellement j'ajoute les bras. Et expire, je redescends tranquillement, vertèbre par vertèbre. Les bras, c'est une option. Vous pouvez très bien le faire ici, sans les bras. Et redescendre vertèbre par vertèbre. Je vous invite surtout à pousser à la base des gros orteils, sentir que vous activez tous les muscles à l'arrière des jambes. Inspirez, poussez dans les pieds, soulevez. Poussez les fessiers le plus possible. Et redescendez avec contrôle, on le fait encore 3 fois. Voyez si vous pouvez amener une légère rétroversion du bassin, la queue du chat qui est rentrée. À l'inspire et à l'expire, à la montée et à la descente. Une dernière fois, expirez, déposez. Retirez la brique. Déposez les pieds au sol. Prenez un instant pour accueillir les sensations physiques bien sûr, les sensations énergétiques également, petite bulle d'énergie dans l'arrière de votre corps. On est en train de réveiller la chaîne arrière. Je vous invite à placer les bras de chaque côté du corps, paume vers le sol. On s'en va dans la posture des jambes de l'aigle en mouvement. Donc à peu près 90 degrés ici entre les cuisses et le buste. Je vais venir dans les jambes de l'aigle, donc vous vous souvenez de cette posture, on vient croiser à peu près au niveau des genoux si c'est possible. Assurez-vous que le bas du dos est bien déposé au sol, pubis vers le nombril s'il le faut, légère rétroversion du bassin s'il le faut. Ça va nous permettre de garder les abdominaux toniques et de ne pas aller creuser le bas du dos. On ne veut pas du tout se laisser aller à creuser ici. Il ne faut pas que ça tire, il ne faut pas que vous sentiez un point qui tire, sinon engagez un peu plus. Je viens ouvrir les jambes de chaque côté et les refermer. Donc si j'avais la jambe droite par-dessus la jambe gauche, maintenant j'ai la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Et inversement. Tranquillement, le menton est toujours légèrement rentré, les deux omoplates au sol. Et respirez ici. Donc ça commence doucement. Souvent on ne sent pas grand-chose au début, à part peut-être les abdos qui travaillent pour stabiliser le corps au sol. Et vous allez voir au fur et à mesure des tas de petites choses qui vont se passer dans vos jambes, dans vos adducteurs, peut-être dans les fessiers. Tranquillement, on y va. Respirez bien. On vient refermer les jambes, ouvrir au maximum en prenant le maximum d'ampleur, le plus lentement possible, bien sûr. Conscientisez, ne faites pas ça à fond les ballons.
Respirez bien. Vous allez peut-être sentir les abdos qui chauffent un peu. Bah oui, c'est normal, ils travaillent beaucoup pour vous stabiliser ici. Allez, encore 2 fois. Et on pourra décroiser, déposer les pieds au sol, relâcher le corps, observer. Et on va pouvoir basculer sur le côté, pousser dans la main, remonter sans les mains si c'est possible. En posture debout, attrapez la petite balle, venez la placer entre les malléoles. Les malléoles à l'intérieur des chevilles, là, les petites protubérances osseuses. Je viens placer la balle entre les malléoles, les orteils vers l'avant. Je coince la balle, je me mets près d'un mur pour être sûr de garder l'équilibre, mais ce n'est pas une obligation, on peut très bien rester ici au niveau du tapis. On va juste venir chercher un petit peu à nouveau les jambes. J'inspire, je monte sur les pointes, je serre la balle. J'expire, je descends. Faites-le avec beaucoup de conscience. Vous voyez, si votre corps n'est pas complètement vers l'avant quand vous faites ça, ramenez-le le plus à la verticale possible. On monte, on descend. On échauffe encore un petit peu les chevilles. Et voyez comment, c'est pas quel muscle s'engage le plus. Serrez bien la balle. On le fait encore 2 fois. On dépose. Observez les sensations avant de vous engager avec moi dans un petit flow. Un premier petit flow, posture de la montagne. Les pieds à la largeur des hanches. Longue colonne vertébrale. Prenez le temps de soulever les orteils, de les déposer un à un s'il le faut. Activez les quadriceps. Le bassin le plus neutre possible. Inspirez, soulevez les bras vers le ciel. Sur l'expire, on s'en va dans la chaise. Le poids d'abord dans les talons, les genoux derrière les orteils et très rapidement on monte sur les pointes de pied. Les bras vers le ciel. Respirez profondément. Trouvez la stabilité grâce à vos orteils. Prochaine expiration, on dépose le talon gauche, on amène le genou à la poitrine. Éventuellement la main à l'orteil. Si vous avez envie d'aller plus loin, venez jusqu'ici. Voyez si votre corps vous permet de faire ça sans aller chercher la flexion lombaire. Et puis j'expire, guerrier 3. Venez chercher la tonicité dans votre jambe, les orteils pointent vers l'arrière. Ma flexion de hanche, le dessus de la tête qui pousse vers le mur devant moi. Et expirez. Déposez le pied droit, dépliez le genou à l'avant, placez les mains sur le bassin, étirement du coureur, ou pyramide pose, peu importe. Voyez si votre bassin ne s'est pas décalé. Respirez bien, sentez l'étirement là dans les mollets. Le dos reste bien long, vous pouvez avoir les mains ici. Vous pouvez choisir d'aller tonifier également les triceps et d'amener les bras vers l'arrière. Prochaine expire, je repars dans un guerrier 3. Sentez votre petit feu intérieur. Sentez la jambe qui travaille. Et puis, à nouveau, le genou à la poitrine ou la main à l'orteil. Je dépose le pied droit dans ma chaise que je viens chercher sur les orteils directement, sur les pointes, les bras vers le ciel. Et expirez dans la chaise, sur les talons, le dos est long. Inspirez, poussez dans les pieds pour remonter. Expirez, redescendez les bras avec contrôle. Observez la différence côté gauche, côté droit. Accueillez toutes les sensations qui se présentent. Observez surtout, bien sûr, le bas de votre corps, les jambes, les pieds, les chevilles, les genoux, les hanches, le bassin.
On vient faire la même séquence de l'autre côté. Inspirez, soulevez les bras vers le ciel. Et on part d'abord dans notre chaise sur les talons. Les bras vers l'avant, légère rétroversion du bassin. En tout cas, on ne veut pas être ici, on veut ramener un petit peu. Prochaine expire, on passe sur les orteils. Notre chaise qui s'envole. Je dépose cette fois-ci le talon droit. Je remonte avec le genou à la poitrine ou la main à l'orteil. Choisissez ce qui est accessible pour vous. Grandissez-vous ici, le dessus de la tête pousse vers le ciel avant de s'en aller dans un guerrier 3. Sentez votre jambe d'appui qui est solide, sentez l'énergie dans la posture. Expirez, déposez le pied. Étirement du coureur, checkez rapidement le bassin. Et on vient étirer les mollets, les ischio-jambiers, l'arrière des jambes. Avant de repartir dans un guerrier 3, on décolle. On a toujours une jambe plus solide que l'autre dans les équilibres. Peut-être que celle-là, elle check un peu plus, elle tremblote. Moi, c'est mon cas. Respirez bien, on renforce beaucoup ici. Le genou à la poitrine ou la main à l'orteil. Grandissez-vous. Je dépose mon pied gauche, la chaise qui s'envole, les bras vers le ciel. Imaginez que vous serrez une brique entre les cuisses pour activer les adducteurs. Prochaine expire, je dépose les talons, la chaise à nouveau dans une autre version. Je peux soulever les orteils ici. Et puis inspirez, poussez dans les pieds pour remonter. Et sur l'expire, placez les mains devant le cœur en Anjali Mudra. Prenez quelques instants, fermez les yeux. Observez les sensations dans vos pieds, dans vos chevilles. Peut-être une sensation d'ancrage. Peut-être sentez-vous cette énergie, le prana, qui circule de vos pieds jusqu'au sommet de votre tête. Je vous invite à faire un grand pas vers l'arrière. Rotation externe des hanches, les orteils sur les côtés, posture de la déesse en mouvement. Vérifiez d'abord ici, quand vous descendez, que vos genoux sont bien tournés vers les petits orteils, que vos genoux ne sont pas rentrés vers l'intérieur, que vous pouvez descendre ici. Sinon, prenez moins large. Entre les pieds, on veut vraiment que les genoux soient en ouverture vers les petits orteils. Et puis, inspirez, soulevez les bras vers le ciel. Sur l'expire, descendez, posture de la déesse. Sur votre respiration, on vient travailler à nouveau les jambes tranquillement. Grandissez-vous. Et sur l'expire, les omoplates l'une vers l'autre, les bras en cactus. Et on vient ouvrir les hanches. Sentez que les fessiers sont actifs, que les quadriceps sont actifs, que les pieds sont bien ancrés. Mettez le focus sur le bas du corps aujourd'hui dans la posture. Une dernière fois. On descend, on va rester un petit peu. Voyez jusqu'où vous pouvez descendre, comment activer les fessiers dans cette rotation externe. Respirez profondément. Inspirez, dépliez les genoux, remontez, déposez les bras. Pivotez les orteils vers le petit côté du tapis. Le pied à l'arrière reste à 90 degrés, vous me voyez venir. On va se déhancher, on part dans la posture du triangle. J'avance ici, je viens avancer le buste au maximum comme si je voulais toucher le mur ici. Et ensuite, je viens uniquement pivoter les bras. Et je négocie sans aller relâcher mon dos. J'imagine que je veux garder les deux omoplates bien collées sur le mur imaginaire derrière moi. Et je viens chercher la posture du triangle. Activez le quadriceps ici, le fessier. Cherchez la tonicité dans tout le bas du corps ici dans la posture. Pour sortir, imaginez qu'on vous tire la main vers le ciel, pivotez les orteils de l'autre côté. On se déhanche,
On imagine qu'on veut toucher le mur devant nous. On vient juste pivoter les bras. Activez bien le bas du corps. Sentez l'ancrage dans vos pieds, la solidité dans vos jambes. On fait encore 3 respirations. Pour sortir, à nouveau, imaginez qu'on vous tire la main vers le ciel. Revenez dans la posture de la montagne, éventuellement au bout de votre tapis. Moi, je me mets ici pour vous montrer ensuite où on s'en va. Prenez un instant dans la posture de la montagne. Sentez comment vous sentez votre corps dans l'espace. Toujours intéressant, on n'est pas seulement en train de renforcer les jambes, on est en train de travailler également sur l'ancrage, sur la proprioception. On termine avec la posture de l'aigle. Je vous invite à fléchir les genoux, à venir amener la jambe droite croisée par-dessus la jambe gauche. Alors peut-être que ça va s'arrêter ici, peut-être que vous allez pouvoir enrouler votre jambe. Ce qui compte, c'est de vérifier que votre bassin, il est bien vers l'avant. Les épines iliaques regardent vers l'avant. Vous n'êtes pas parti ici avec le bassin. Vous êtes face. Et puis, bras gauche par-dessus le bras droit. On essaye de croiser au niveau des coudes, si c'est possible. Sinon, aucun souci. Vous êtes moins loin, vous avez un numérus plus court. Peu importe, vous serez ici. Ce sera parfait quand même. Et sinon, venez chercher la posture de l'aigle. Vous pouvez fléchir un peu plus. Posez votre regard. Respirez profondément. Assurez-vous que le bassin regarde vers l'avant toujours. On fait encore 3 respirations profondes. Pour sortir, inspirez, ouvrez la jambe, ouvrez les bras, déposez le pied droit au sol. Observez la différence, côté gauche, côté droit. Dans l'énergie, dans l'espace qui est créé. Et dans l'ancrage, la sensation d'ancrage. À nouveau, fléchissez les genoux. Cette fois-ci, la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Toujours vérifiez que les épines iliaques sont bien vers l'avant, que vous n'avez pas twisté votre bassin. Le bras droit par-dessus le bras gauche, vous croisez là où vous pouvez, dans l'idéal, au niveau des coudes. Et on vient s'installer. Quelques respirations dans la posture de l'aigle. Trouvez un point fixe. Si vous avez des difficultés avec l'équilibre, un point fixe. Et conscientisez le contact de votre pied avec le sol, votre cheville, votre jambe d'appui. Sentez bien tout ça. 2 respirations encore. Pour sortir, inspirez, ouvrez la jambe, ouvrez les bras, déposez le pied gauche. Posture de la montagne. Accueillez l'énergie, les picotements, les pétillements qui circulent dans tout votre corps. Sentez peut-être que vous êtes un peu plus réveillé. Tranquillement, on va descendre au sol. D'abord, en fléchissant légèrement les genoux, venez arrondir le dos. Dans la pince debout, genoux fléchis. Relaxez. Si c'est accessible pour vous, vous dépliez les genoux. L'idée étant quand même de venir déposer le ventre sur les cuisses. Et ce n'est pas forcément possible pour tout le monde, là, tout de suite, comme ça, sans aller chercher vraiment une hyper flexion lombaire. Donc, vous voyez, si vous pouvez ou pas déplier les genoux, mais la bonne option, sinon, c'est d'avoir les genoux fléchis ici. Relâchez la nuque. Doucement, descendez au sol. Allongez à nouveau dans la posture du bâton les jambes. Cherchez une longue colonne vertébrale. Amenez la jambe droite perpendiculaire à la jambe gauche. On est au-dessus du genou pour la cheville. Et ici, les mains à l'arrière, les épaules loin des oreilles. Je rapproche simplement ma jambe gauche et je viens chercher avec le pied flex, le pied qui est soulevé, bien flex. Je viens chercher un léger étirement des pelvis trochanteriens, notamment des rotateurs externes profonds dans les fessiers. Ce sera la fin de notre séance. Si vous avez envie de compléter, il y a des massages, des automassages qui vont permettre de compléter. Je l'explique souvent.
Pour renforcer, il faut que le muscle soit dans sa longueur optimale, c'est-à-dire que les fibres musculaires soient suffisamment décontractées. Et si vous êtes très sportif ou à cause de nos postures du quotidien, parfois on a les muscles raccourcis. Donc pour renforcer, c'est important d'aller décontracter. Décontracter, ça ne correspond pas à étirer. Étirer, c'est créer une tension. Décontracter, c'est décontracter, pétrir. Donc je vous invite soit, vous pouvez décroiser les jambes d'abord, dans la posture du bâton, et puis on part de l'autre côté. Donc je vous invite soit à vous masser avant pour aller chercher plus de renforcement, soit à vous masser après pour aller décontracter les fibres qu'on aura travaillées ici dans cette séance de Yoga Express spéciale jambes. Assurez-vous là que vous êtes équitable sur les deux ischions à peu près, les épaules sont bien loin des oreilles. Le pied flex, soulevé, c'est important. Sentez l'étirement. On fait encore 3 respirations et puis on pourra décroiser les jambes à nouveau dans la posture du bâton en gardant les mains pour nous tenir. Relaxez un petit peu les chevilles, un petit peu les jambes. Fermez les yeux, sentez l'énergie, peut-être la circulation qui s'est un petit peu rétablie. Petite chose qui se passe dans le bas de votre corps, dans vos jambes. Je vous souhaite bien sûr de passer une merveilleuse journée. D'autres capsules de renforcement sur la chaîne The Yoga Bay, la chaîne YouTube The Yoga Bay, et des séances longues de yoga ball, de yoga, de renforcement, de yoga mix avec à la fois des postures de yoga, à la fois du yoga ball. Tout ça, c'est sur le studio The Yoga Bay Online. J'espère vous y retrouver et je vous dis à très bientôt.